Alors voici le montage que je vous propose de réaliser pour vous montrer qu'un Atmega 328 se programme très facilement et les LED qui apparaissent là pourront être déplacés et retirés à l'occasion. A tout de suite. Alors là, je vous présente un petit bricolage sur lequel je travaille en ce moment. C'est pour une porte automatique pour un poulailler. Et c'est pour ça que j'avais besoin de programmer un Atmega 328 tout seul pour qu'il puisse être monté donc sur le circuit imprimé et prendre moins de place. Dans un premier temps, nous allons nous occuper de la carte Arduino. Donc nous lançons d'abord l'IDE Arduino. Voilà. Donc il faut vérifier, vous branchez d'abord votre carte Arduino Uno et nous allons vérifier que le type de carte est le bon et que le port est le bon. Donc là, j'ai pas le bon. Je vais donc sélectionner Arduino Uno. Je retourne dans Outils, Portcom 6, c'est le bon. Donc voilà, c'est très bien. Donc ici, vous téléchargez dans les exemples le fichier Arduino ISP. Voilà. Et comme la carte Arduino Uno est branchée, nous allons le téléverser ce programme dans la carte Arduino. Alors ça demande quelques secondes, c'est pas très long. Téléversement terminé. Donc maintenant la carte Arduino Uno est transformée en programmateur. Donc nous allons nous occuper du petit processeur Atmega 328 qui pourra être utilisé à l'avenir tout seul. Il n'y aura plus besoin de carte, ça prendra moins de place et donc ce sera utile. Donc dans un premier temps, nous allons aller sur internet. Dans le moteur de recherche, vous tapez Minicore. Voilà, on arrive là, Minicore, c'est celui-ci, JTUB. Donc on clique dessus. Une fois que vous êtes là, vous descendez. Et là, vous tapez, vous cliquez sur Auto Install. Une fois que vous êtes là, vous récupérez cette ligne en la copiant. Copier. Ceci étant fait, on sort d'internet, on retourne, on est resté dans le programme IDE et on va donc fichier préférences et dans la ligne URL de gestionnaire de cartes supplémentaires, on clique à droite pour ajouter des lignes et là nous allons coller la ligne précédemment copiée en faisant CTRL V car coller ne marche pas. Une fois que ça c'est fait, on fait OK. On fait OK. Donc là maintenant la ligne elle apparaît bien dans l'URL de gestionnaire. Voilà. Et pour qu'elle soit prise en compte, nous sortons de l'IDE Arduino et nous y retournons. Alors là je fais toutes les manœuvres devant vous. Bien entendu j'avais fait avant et j'ai tout retiré pour bien vous montrer que tout marche comme je l'explique. Donc nous arrivons à nouveau dans ce programme là. Alors nous allons faire outils, type de carte. Alors vous voyez ici qu'il n'y a que gestionnaire de cartes, Arduino et ainsi de suite. Donc là on fait gestionnaire de cartes et dans la ligne qui est vierge nous allons taper Minicore. Voilà. Et maintenant, comme nous avions écrit la ligne dans les préférences, nous avons la possibilité d'installer ce qui va nous permettre de programmer l'Atmega 328. Donc le temps de l'installation,
c'est relativement rapide. Après la première fois, peut-être que ce sera un peu plus long, mais voilà. Quand ce sera fait, vous êtes sorti de l'auberge. Voilà, installation terminée, donc maintenant on fait fermer. Et maintenant nous allons voir, on fait outils, type de carte. Et là maintenant on s'aperçoit qu'il y a une ligne Minicore qui s'est rajoutée. Et nous allons utiliser un Atmega 328, donc nous cliquons sur 328. Si vous voulez en programmer d'autres, vous pouvez. Voilà. Maintenant, nous allons nous occuper de l'Atmega 328. Pour éviter d'utiliser un cristal externe, nous allons programmer avec le 8 MHz interne. Donc nous cliquons sur le fusible internal 8 MHz. On retourne dans outils. Donc là on voit bien qu'il a été pris en compte. Le BOD, bon ça c'est des gestions d'alimentation. Pour l'instant nous on s'en occupe pas. Par contre nous allons descendre sur bootloader et nous allons dire non, puisqu'on n'utilisera pas de bootloader pour ce petit micro processeur là. Il va fonctionner tout seul. Donc on fait no bootloader. Une fois que c'est fait, donc no bootloader, on va sur programmateur et on prend Arduino ASISP entre parenthèses Minicore. Donc moi c'était déjà fait, mais c'est pas grave. Ensuite on fait, ça c'est très important, graver la séquence d'initialisation. Alors avant tout on va faire le montage, le câblage électrique. Donc je vous retrouve tout de suite. Voici les bornes d'un Atmega 328 issues d'un datasheet. En vert, ce sont les bornes que nous allons utiliser un peu plus tard. Et en rouge, ce sont les bornes qui correspondent à la carte Arduino Uno. Ça fait des points de repère importants. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu le schéma et le montage que j'ai fait. Ici, la patte 1 de l'Atmega 328 qui est montée sur la breadboard doit être reliée au plus par l'intermédiaire d'une résistance de 10 kg. Elle servira également à la programmation en étant branchée à la borne D10 de l'Arduino Uno. Donc la borne 7 va au plus, la borne 8 va au 0 ou au ground, et là la borne 22 va également au 0 ou au ground comme vous voulez. La borne 19 va à la borne 13 de l'Arduino, comme c'est expliqué ici d'ailleurs. Et là les trois résistances avec leurs 3 LED associés sont là pour bien vous montrer que les pattes utilisées pour la programmation, la 19, la 18 et la 17, peuvent être utilisées dans un programme indépendamment du fait qu'elles servent à la programmation. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. De toute façon, apparemment, le montage est quand même assez simple. On utilise des résistances de 300 ohms pour la limitation de courant dans les LED. Avant, j'avais fait le montage avec des 1 kg, ça éclaire un peu moins, donc c'est vous qui voyez. Voilà, à tout de suite. Voilà, maintenant que le montage est fini, nous retournons dans l'IDE Arduino et nous allons pouvoir téléverser la séquence d'initialisation dans le petit Atmega 328. Donc c'est ce que je fais. Alors vous vérifiez bien que le programmateur est Arduino ASISP et ainsi de suite.
Voilà, donc j'envoie la séquence d'initialisation. Ça c'est très important, c'est à faire une fois. Après on pourra modifier le programme qu'on envoie dans le l'Atmega 328, mais la première fois il faut absolument faire ça. Voilà, gravure de la séquence d'initialisation terminée. Et maintenant nous allons télécharger un petit programme que j'ai fait. Donc Link Atmega. Alors c'est simplement, on définit la borne 11, la borne 12 et la borne 13 comme des sorties. Et puis bon, bah, j'écris sur la borne 11, j'écris sur la borne 12, j'écris sur la borne 13, ainsi de suite, avec un délai d'1 seconde entre chaque, et ainsi de suite. Donc là maintenant, je vais envoyer ce programme-là dans l'Atmega 328, mais attention, il ne faut pas téléverser. Il faut faire croquis, téléverser avec un programmateur, sinon ça ne marchera pas, puisqu'il n'y a pas de bootloader et c'est comme ça que ça se fait de toute façon. Téléversement terminé. Donc normalement, maintenant vous allez voir les LED clignoter une à une, s'éteindre, ainsi de suite. Et les câbles sont quand même branchés, on peut les retirer, hein, il n'y a pas de problème. Et maintenant, pour vous montrer que on utilise bien les LED comme on veut, on pourrait changer par exemple le délai à 500. Donc pensez bien à ne pas téléverser comme ça, mais par croquis, téléverser avec un programmateur. Donc ça envoie le nouveau programme. Et là maintenant, les LED clignotent plus rapidement. Voilà, bien j'espère que ce petit tuto vous sera utile. C'est une première vidéo pour moi, donc je bafouille un petit peu et puis j'ai un petit peu les chocottes, mais bon, je vais m'en sortir et puis je vous ferai d'autres vidéos. Je vous précise que je suis en train de faire une porte de poulailler automatique. Donc il y aura une partie FreeCAD pour la conception du boîtier, une partie KiCad pour la conception d'un circuit imprimé. Et donc si ça vous dit, ben, on se retrouvera sur YouTube. Ciao, à bientôt.